Alors, bienvenue, aujourd'hui on se plonge dans une source assez particulière. Ah oui, Laquelle? le Dictionnaire infernal de Jacques Collin de Plancy. Un sacré recueil, hein. Démons, esprits, sciences occultes, tout y passe. Ah, Collin de Plancier, oui, un ouvrage foisonnant. Et l'auteur lui-même, parcours étonnant. Il écrit ça jugé impie, puis se convertit. C'est ça, et il renie son propre livre. Il dit vouloir réparer le mal causé. Incroyable. Bon, notre but aujourd'hui, c'est simple. On va piocher quelques histoires, quelques anecdotes là-dedans. Pour éclairer un peu les croyances de l'époque sur le surnaturel. Exactement. Sans jugement, hein. Juste pour découvrir. Allons-y. Tout à fait. Et il faut bien voir ce dictionnaire pour ce qu'il est. Une compilation. Un reflet des croyances populaires, du folklore. Oui, un mélange d'anecdotes, de légendes, parfois contradictoires d'ailleurs. C'est ça qui est riche. Ça capture l'imaginaire d'un temps. Alors, commençons par une idée assez poétique, tirée des kabbalistes, apparemment. L'idée que les éléments sont peuplés, Ah, les esprits c'est élémentaires. ça. Les salamandres dans le feu, les sylphes dans l'air, Les gnomes pour la terre et les ondins ou nymphes dans l'eau. voilà. Des êtres faits des parties les plus pures de leur élément. Il y a même une anecdote. Laquelle? Celle d'un jeune noble bavarois, inconsolable, après la mort de sa femme. Il épouse une sylphide qui avait pris son apparence. Touchant. Mais ça se termine mal, non? Oui, un jour, il lâche un mot un peu grossier, et paf, elle disparaît. Ah là là. C'est fascinant parce que ça va au-delà de l'anecdote. C'est une tentative d'organiser tout l'univers invisible. Tu vois? Pas juste les anges et les démons. Exactement. Une autre vision du monde, une cosmologie différente, où l'humain aurait perdu cette connexion initiale. La connexion qu'Adam aurait eue avec eux. Oui, avant la faute, selon ces textes. Une sorte de, d'écologie spirituelle perdue. Et ce mystère, cette aura un peu dangereuse parfois, elle collait aussi à des personnages réels. Comme Cornelius Agrippa. Ah, Agrippa. Voilà un cas intéressant. Un érudit, un savant, mais tellement en avance, Qu'on l'a accusé de sorcellerie. classique. Totalement. Les rumeurs étaient dingues. On racontait qu'il payait les gens avec de l'argent. Oui, qui se transformait en corne une fois qu'il était parti. Oui, j'ai lu ça. C'est fou, hein? Et il y a pire. L'histoire de l'étudiant. Oh là, oui. L'étudiant qui lit un livre de conjuration chez Agrippa et qui meurt étranglé par un démon. Et Agrippa, pour pas être accusé, aurait forcé le démon à réanimer le corps, Et vrai. pour le faire marcher en public et détourner les soupçons. Brille. Que ce soit vrai ou faux, ça montre bien une chose, la peur de l'inconnu. La peur du savoir qui dépasse l'entendement commun. Exactement. Un intellectuel hors norme devenait vite suspect, un suppôt de Satan. La connaissance devient magie noire aux yeux de certains. Ça illustre bien cette frontière floue perçue à l'époque entre génie et sorcellerie. Et cette méfiance, on la voit aussi entre le pouvoir et les devins. Ah, l'empereur Tibère et ses astrologues. Oui, Le coup de la terrasse isolée. terrible. Il les convoquait là, et s'ils pensaient que c'était des charlatans, hop, Un affranchi les poussait dans le vide, radical. jusqu'à ce qu'arrive un certain Trasule. Exact. Tibère lui pose la question piège. Et toi, tu connais ta propre destinée? Moment de tension. Carrément. Trasule sent le coup fourré. Il regarde les astres ou fait semblant, qui sait, hein. Il pâlit. Et il annonce quoi? Qu'il est lui-même en grand danger, qu'une mort imminente le menace. Malin. Très malin. Et Tibère, impressionné par cette pseudo-prescience qui n'était que de l'intelligence de situation, Mhm. il l'épargne et le prend sous son aile. Il l'a vu comme un véritable oracle. Incroyable. Ça montre l'habileté psychologique qu'il fallait avoir pour survivre face à un tyran paranoïaque. Ce n'est plus de l'astrologie, c'est de la survie. C'est clair. Un jeu dangereux entre la croyance affichée et la pure stratégie. Tout à fait. Allez, on change de registre pour finir. Une légende tenace. Le juif errant? Oui, l'histoire de ce cordonnier qui refuse à Jésus de se reposer un instant sur le chemin du calvaire. Et sa punition, c'est... L'errance éternelle, exactement. Marcher sans fin, jusqu'à la fin des temps. Immortel, toujours avec 5 sous sur lui, cherchant la mort sans la trouver. C'est une figure qui a vraiment marqué l'imaginaire européen pendant des siècles. Et qui a sans doute servi à véhiculer pas mal de choses. Oui, au-delà de l'antisémitisme, évident, parfois associé à la légende, il y a cette force archétypale. L'errance, la culpabilité, le temps infini, ça a servi de toile de fond à plein de récits. Donc pour résumer un peu, entre l'auteur qui se renie, les esprits dans les éléments, Agrippa diabolisé, l'astuce de Trasinle face à Tibère, et cette légende du juif errant. Oui, ce dictionnaire infernal, c'est vraiment une plongée dans un imaginaire collectif riche, complexe.
Oui, et parfois assez sombre quand même. Absolument. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion? Je t'écoute. Au fond, peu importe la vérité historique de ces récits, mais le fait qu'ils aient été si populaires, qu'ils aient traversé les âges, qu'est-ce que ça nous dit sur nous, sur cette fascination humaine pour le mystère, pour l'occulte? Sur ce besoin constant de cartographier l'invisible. Peut-être. De comprendre, de maîtriser ce qui nous échappe fondamentalement. C'est une question qui reste ouverte, je crois.